Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 19-20. Pour commencer, voyons les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. 1,8 million de ménages vont sortir de l'impôt. L'annonce a été faite ce matin par le Premier ministre. Ce geste fiscal du gouvernement est plus important que prévu. Pour une erreur de fax, il était sorti de prison. Dans l'édition nationale, vous entendrez le principal suspect présent à l'ouverture de son procès pour le meurtre d'un DJ antillais. Lors d'une soirée de Nouvel An, Amadou Fall clame son innocence. Ces titres seront développés par Catherine Matouch. Tout de suite, voyons ce qui fait la une de ce Corsicazer. Jacques Coste a élu ce matin président du parc naturel régional de la Corse. Seul candidat, ce proche de Paul Jacob, y avait assuré l'intérim après l'assassinat de Jean-Luc Chiappini en avril 2013. Mandaté pour 6 ans, il doit mettre en place la charte qui fixe les missions du PNRC. Le retour des algues à Centuri. Comme chaque année à cette époque, depuis 4 ans, elles prolifèrent dans ce petit port du Cap Corse. Non contentes de rendre l'air irrespirable, elles gênent la circulation des bateaux. Commerçants et pêcheurs montent au créneau. Avec notre dossier ce soir, nous partirons à la découverte de la plaine orientale. Le pôle touristique corse-oriental propose tout au long du mois de mai des visites gratuites de ce territoire. L'occasion d'en savoir un peu plus sur le patrimoine de Ghisoni ou les pêcheurs de l'étang d'Urbino. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Jacques Coste a donc été réélu ce matin président du parc naturel régional de la Corse. Le maire de Moltifao avait assuré l'intérim suite à l'assassinat de Jean-Luc Chiappini en avril 2013. Il avait ensuite été élu président. Une première fois, c'était en juillet dernier. Le grand chantier des 6 années à venir, c'est la mise en place de la charte du PNRC. Dominique Moret, Sylvie Wolinski. Monsieur Coste est élu. Plutôt réélu. Pour Jacques Coste, il n'y avait qu'un seul enjeu aujourd'hui, celui de la participation. Contrairement à son élection de juillet dernier, cette fois, les adhérents du parc régional naturel sont venus nombreux à Corté. 111 maires sur 145 ont voté. Il n'y a eu que 8 bulletins blancs. Droite, gauche, nationaliste, les 6 vice-présidents veulent sauver un outil au service du développement rural. On sait qu'il y a des difficultés financières. Bon, il faut rassurer le personnel, il faut rassurer les élus qui sont sur le terrain, les petites communes qui ont besoin d'un parc fort pour pouvoir porter certains projets. Parce que bon, il y a les intercommunalités, il y a ça, mais il y a des actions, même pour les réserves naturelles, ça, il y a des actions qui sont très fortes, qui reviennent au parc. Et le parc doit pouvoir les assumer. Ces missions seront clarifiées dans les 2 années à venir avec l'élaboration d'une charte opposable aux adhérents. Le périmètre sera élargi à 26 nouvelles communes. Des travaux seront entrepris sur les refuges du GR20. Le budget de fonctionnement, qui représente 7 millions d'euros sur 11, sera réduit. Il faut pas s'endormir, il faut continuer. Il n'y a que comme ça, avec de la rigueur, et sur les budgets, en particulier sur le fonctionnement, où il faudra faire très attention. Il faut être vigilant en permanence. C'est très fragile. Est-ce que ça veut... Il ne faut pas avoir peur de le dire. On n'est pas encore tiré d'affaire, c'est vrai. Mais bon, nous avons les institutions qui nous suivent, la CTC, les 2 départements, l'État qui nous aide beaucoup, c'est vrai. Aujourd'hui, 4 conseillers territoriaux étaient absents, le maire de Pietrosé, Jean-Baptiste Luccioni, ainsi que les représentants communistes et de Corsica Libre. Et l'on reparle des algues à Centuri. Depuis 4 ans, ce port de pêche est colonisé par des posidonies, en cause des courants marins sans doute déviés par la construction d'une jetée il y a plus de 10 ans. Cette pollution affecte les 2 activités du site, la pêche et le tourisme. Reportage Antoine Albertini, Philippe Villaret. Bruno est pêcheur à Centuri depuis 40 ans. Il a connu les tempêtes, les coups de tabac, mais aujourd'hui, son pire ennemi, c'est l'oxydation. Depuis quelques années, on a des gros problèmes avec... non seulement l'inox, mais même les hélices sont attaquées par je ne sais pas quel phénomène. Le phénomène, le voici, des algues. Apportées à chaque coup de vent, elles restent prisonnières de l'enceinte du port et se décomposent en se mêlant à de la vase ancienne. Une bouillie qui attaque les équipements des bateaux et compromet même la navigation. On a du mal à manœuvrer parce que bon, il n'y a plus de fond et dès qu'on fait un petit coup de marche avant, on soulève toute l'algue et ça nous bloque les aspirations d'eau. Des études sont désormais en cours pour cerner ce problème conséquence. Les travaux en cours prennent du retard sur la jetée. Une jetée qui pourrait bien être la cause de cette situation. La principale cause, il pense que c'est donc la construction de cette nouvelle jetée qui a été faite dans les années 90 et qui bloque l'évacuation donc avec les courants de la mer, qui bloque l'évacuation des algues au niveau du port. Difficultés de navigation, pollution, mais aussi problèmes économiques dans un port qui vit de la pêche et du tourisme. Voilà les gens, c'est ça qui respire tout l'été.
C'est un problème qu'il faut vite régler parce que ça devient grave. On vend quand même des produits qui sont frais, c'est-à-dire de la langouste, tout ça, et ça devient vraiment un gros problème. Les clients sont vraiment pas contents. Et même pour la pub, ça devient un scandale. C'est un problème qu'il faut prendre ça vraiment au sérieux. Il faudra attendre encore des mois pour régler la situation. Un dragage du port est envisagé, mais où rejeter les déchets et comment préserver Tchintouri à l'avenir? Une question d'autant plus complexe que le site est classé. En politique, le ministre de l'Intérieur envisage de venir en Corse. Bernard Cazeneuve pourrait effectuer sa première visite depuis sa nomination les 11 et 12 juin prochains. Le programme officiel n'a pas encore été communiqué. Justice avec les suites du procès de la fusillade de la place Porta à Sartène devant les assises de la Corse du Sud. Au 5e jour d'audience, la Cour s'est intéressée à François Ettori. Le frère de la victime a toujours nié être le deuxième tireur. Ce matin, son avocat a tenté de démontrer qu'il ne pouvait pas se trouver sur les lieux de la fusillade ce 4 septembre 2010. Marie-Françoise Stéphanie, Thierry Guespin. Un plan de Sartène sur grand écran. La Cour d'assises l'a longuement étudié aujourd'hui. Les avocats de François Ettori, accusés d'être le deuxième tireur, affirment qu'il ne pouvait pas être sur la place Porta à 8h38 lors de la fusillade. Des témoins déclarent le voir chez lui dans son entreprise à 8h52. Selon la défense, le temps de trajet entre le lieu de la fusillade et l'entrepôt serait trop long. Le minimum pour remonter de la place Porta en fuyant par la poste et arriver à l'entrepôt, nous donne un temps de 16 minutes 30. Le récit de François Ettori, qui s'est séparé de son frère aux environs de 8h28, est parfaitement cohérent avec le temps. Selon l'accusation, François Ettori se serait enfui de la place Porta en courant, ce qui réduit le temps de trajet. Pierre Balanci, qui a riposté et tué Jacques Ettori, dit ne pas avoir reconnu le deuxième tireur. Sur le tireur, il dit ce qu'il a toujours dit depuis le début de la procédure, qu'il n'était pas en mesure d'identifier ni l'un ni l'autre. François Ettori était-il le deuxième tireur lors de la fusillade de Sartène? Il assure que non. Autre question, pourquoi son frère Jacques, un entrepreneur sans histoire, a-t-il décidé de se munir d'armes de poing pour tenter de tuer Pierre Balanci? Peur d'être la prochaine victime sur la longue liste des règlements de compte à Sartène, raquette. Aucune réponse n'a été produite lors de la première semaine de procès. Les éléments de contexte devraient être abordés la semaine prochaine. Le tribunal correctionnel d'Ajaccio a relaxé Paul Canarelli. Le responsable du domaine de Murtoli était jugé pour menace de mort. 2 clients bruxellois avaient porté plainte après un séjour en mai 2013. Mardi, le procureur avait requis 4 mois de prison, dont 2 avec sursis. Le parquet a décidé de faire appel de cette relaxe. On passe à l'inquiétude des salariés de l'AFPA. Une intersyndicale STC Sud FO a organisé un point presse ce matin à Corté. L'association professionnelle de formation pour adultes de Corse serait en passe de perdre 30% des sommes allouées par son principal financeur, la CTC. On écoute Reynald Chiudini pour l'intersyndicale. Il va y avoir une baisse de la production. Qui dit baisse de la production, ça va être donc petit à petit des formations qui vont fermer parce que pas assez rentable, parce que pas assez de monde. Et ensuite, ça va être il se peut qu'il y ait des fermetures de centres comme il y a déjà sur le continent. On va essayer d'interpeller la CTC avec l'aide, s'il est possible, des différents autres prestataires de formation, qui peuvent être le CFA ou l'université, intervenir auprès de la CTC pour essayer de diminuer cette coupe. En Corse, les foyers fiscaux vont déclarer leurs revenus et l'échéance se rapproche à grands pas. La date pour la Corse est fixée au 20 mai pour renvoyer la version papier, au 3 juin si vous déclarez par Internet. Depuis quelques jours, les contribuables se pressent dans les centres des impôts pour poser des questions et obtenir de l'aide. Reportage à Bastia, Gaël Fauquemberg et Eric Proenza. Tous les ans, à la même époque, la déclaration de revenus peut devenir un vrai casse-tête. Et souvent, notre patience est mise à rude épreuve. Changement d'adresse, prime pour l'emploi, au guichet, les questions s'enchaînent. Ça fait plusieurs fois que je viens, parce que j'ai changé d'adresse. Alors je déclare mes impôts, je reçois avec la nouvelle adresse. Et quand je veux redéclarer les impôts cette année, l'adresse est toujours l'ancienne adresse. Il faut que je revienne chaque année. Ça fait 2-3 ans que je viens comme ça. Quand on est reçu, on passe devant le monsieur qui est très gentil, et puis après on va dans un bureau, voir un conseiller, si je puis appeler ça comme ça. Voilà, et ça se passe relativement bien.
En cas de question, vous pouvez peut-être trouver la réponse sur le site internet impôts.gouv.fr. Sinon, vous pouvez vous déplacer dans l'une des 20 perceptions de l'île. Pour les cas simples, il suffit de quelques minutes. Pour les autres, il faut patienter un peu plus. Je trouve qu'ils vous conseillent bien. Après, voilà, si la situation est plus compliquée, on attend un peu pour voir un conseiller. Donc bien organisé. Ça va, hein, je trouve. Vous avez jusqu'au 20 mai minuit pour les déclarations papier et jusqu'au 3 juin par Internet. En fait, il y a 50 000 usagers qui le font par Internet. Donc c'est un usager sur 3 en Corse. Déjà, c'est plus simple car elle est pré-remplie. Ensuite, on a une estimation immédiate de l'impôt qui sera payé. On a également un accusé-réception. Ce matin, Manuel Valls a annoncé que près de 2 millions de ménages sortiront purement et simplement de l'impôt sur le revenu dès 2014. Reste à connaître les conditions exactes. Les produits corses à la conquête des gastronomes allemands. Cette semaine, des acheteurs d'un groupe de distribution d'Outre-Rhin sont venus dans l'île goûter charcuterie, fromage, biscuits, miel et alcool. Des produits destinés dès l'hiver prochain au rayon de ces 24 magasins. L'opération était organisée par la Chambre de commerce de la Haute-Corse, l'ADEC et Ubifrance. Pierre-Nicolas, Jean-Luc Leccia. Jean-Marie Cossa et sa femme ont toujours fait des biscuits 100% artisanaux, sans colorant ni conservateur. D'abord dans leur village de Castagniccia, puis aujourd'hui au sud de Bastia, où ils ont été rejoints par leurs 3 fils. L'été, canistrés, lifrap et autres pisticini se vendent bien, mais pour travailler à l'année, quelques contrats à l'export seraient les bienvenus. Notre période principale étant l'été, il nous reste quand même beaucoup de mois creux l'hiver. On essaye de parer au plus pressé, d'essayer de travailler comme on peut, parce que c'est pas évident. Et on a eu l'opportunité avec la CCI de pouvoir rencontrer une entreprise, enfin une société qui vient pour essayer de promouvoir un peu les produits corses sur l'Allemagne. 25 entreprises de l'agroalimentaire insulaire, des plus grosses aux jeunes pousses, ont en effet pu faire goûter leurs produits aux émissaires d'un grand groupe de distribution allemand qui en vendra certains l'hiver prochain sur 24 de ces sites. Ça doit être des produits de qualité, bien sûr, sans avoir un prix trop élevé quand même, parce que le consommateur allemand reste sensible au prix et si l'écart est trop grand, ce sera trop difficile pour vendre. Pour être sélectionnés et s'assurer un référencement pérenne en Allemagne, les producteurs corses, en tout cas, se mobilisent. On a des stocks d'avance, ce qui nous permet d'aller chercher des distributeurs dans différents pays. La Suisse, le Qatar, l'Arabie Saoudite, voire aujourd'hui l'Allemagne. Et nous avons la chance d'avoir une image et de retrouver nos produits corses à l'extérieur. Tout de suite, c'est valorisé et c'est valorisant. Une semaine corse avec dégustation sera programmée par la chaîne. Certains produits sélectionnés figureront aussi dans le catalogue du groupe, très diffusé en Allemagne. Et l'opération devrait se répéter au moins en 2015 et en 2016. Restez avec nous dans un instant, nous partirons à la découverte de la Plaine orientale avec le dossier de cette édition. Mais auparavant, football, 2 matchs des clubs insulaires sont à l'affiche ce soir. En Ligue 2, le CA Bastia reçoit le RC Lens. En National, le GFC Ajaccio se déplace à Uzès. En Ligue 1, ce week-end, le SCB reçoit Nantes. L'ACA joue à Saint-Etienne pour une dernière journée de championnat un peu particulière. Frédéric Hans et certains de ses joueurs feront leurs adieux à Armand Cesari, à Geoffroy Guichard. Christian Bracogne et ses hommes diront au revoir à l'élite. Pascal Pommier, Guillaume Leonetti. Jusqu'au bout, Frédéric Hans ne changera rien. Un passage par la salle de presse pour le traditionnel point d'avant-match. Ce samedi, ce sera autre chose. Il y aura un match à jouer qu'il faudra vivre pleinement et de manière très concentrée. Et puis il y aura un après-match où je suppose qu'il y aura des échanges et une émotion partagée. Et c'est un défi pour le match de demain. Épilogue d'une semaine consacrée à une préparation minutieuse de la réception de Nantes. D'une semaine forcément pas comme les autres, où les émotions se sont invitées plus souvent qu'à l'accoutumée. On a vécu de belles choses, de grands moments. Après, comme dit le coach, c'est pas la fin d'une histoire, c'est le début d'une autre. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile de perdre des personnes à qui on s'est attaché humainement et sportivement et qui nous ont apporté aussi énormément de choses. Mais ça fait partie du football et il faut essayer d'avancer même si c'est pas facile. Instant particulier aussi pour Christian Bracogne, la gestion d'une dernière ligne droite en L1 pour sortir la tête haute face à Saint-Etienne, une des meilleures équipes du championnat.
C'est notre dernier match, il reste 1h30 en Ligue 1, on aura l'année prochaine un tout autre championnat et bien terminer, profiter au maximum de cette petite expérience dans un stade encore une fois qui sera évidemment à guichet fermé avec une grosse ambiance. Je pense que c'est terminé par un match comme ça, je trouve que c'est très intéressant. 1h30 dans le chaudron surchauffé de Geoffroy Guichard. Après, ce sera la fin d'un cycle, l'occasion de souffler avant de redémarrer une autre histoire. Dans le monde, chaque jour, 8500 enfants meurent de la faim. Une terrible réalité contre laquelle lutte au quotidien l'association Action contre la faim. Aujourd'hui, un peu partout en France, des enfants ont couru afin de récolter des dons. À Ajaccio, 600 élèves de la primaire au lycée ont participé à cette opération caritative. Caroline Ferrer, Francis Rombaldi. C'est grâce à votre mobilisation et à votre motivation que l'on va pouvoir encore une fois cette année faire reculer la faim dans le monde. Top départ de la course dans une ambiance joyeuse et solidaire. 600 enfants de la région ajaxienne du primaire au lycée se mobilisent pour l'association Action contre la faim. Il n'y a pas de compétition, il s'agit d'une course d'endurance où chacun court à son rythme. Ce n'est pas chronométré, les enfants. Allez doucement. Avant la course, les enfants ont dû chercher des sponsors. C'est un circuit fermé, vous suivez et vous comptabilisez surtout et ensuite on le marque dans le livret. On va avoir des personnes, on nous promet des dons et après on court et on revient pour qu'ils nous donnent l'argent. Ça va rapporter combien? 4 tours, je ne sais même pas combien. 8 euros. Ouais, 8 euros. L'opération est nationale. Aujourd'hui, 266 000 enfants donnent du souffle pour la bonne cause. J'ai envie de le faire pour les personnes qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de soins médicaux. Cette année, les fonds permettront de lutter contre la faim à Madagascar. Actuellement, il y a 842 millions de personnes qui en souffrent encore, dont 8500 enfants qui en meurent chaque jour, soit 1 toutes les 10 secondes. Les enfants ont contribué à atteindre l'objectif national fixé pour cette édition 2014, dépasser 1 million de kilomètres. Va-t-il dire les mots bleus ou bien crier à Aline pour qu'elle revienne? La réponse ce soir sur la scène ajaxienne du Palatine où Christophe donne un concert intimiste. Caroline Ferrer et Francis Rombaldi ont eu la chance de le rencontrer cet après-midi lors de la Balance. Un de ces petits luxes providentiels qu'il chante si bien. Regardez. Les mots bleus ont traversé les décennies sans prendre une ride. Ils empliront le Palatine d'Ajaccio ce soir. Le chanteur Christophe sera tout seul face au public avec son piano, une mise en scène minimaliste qu'il perçoit comme un défi. Là, c'est une rencontre en fait avec un instrument que je connaissais, que je ne gérais pas du tout et que j'ai voulu apprendre, c'est le piano. Donc, en 2012, j'ai décidé d'essayer de comprendre ce que c'était qu'un clavier. Vous serez tout seul sur scène? Ah oui, je suis tout seul, oui. Je suis tout seul, voilà. En fait, je suis comme un élève au tableau qui vient réciter sa leçon devant une salle, devant un public, quoi. Peut-être à 68 ans, Christophe chantera les titres de son dernier album intime et aussi les plus gros tubes de sa carrière. Il sera question d'Europe ce soir dans Via Cultura. L'Union européenne finance de nombreux projets culturels. Comment sont-ils sélectionnés? Delphine Léon y en discute avec 2 invités. Johanna Macari du Centre culturel Voce et maître Jean-Paul Mattei, maître de conférence à l'Université de la Corse. Via Cultura, c'est à 21h40 sur Via Stella ce soir. On appelle cela le tourisme accompagné. Dans la plaine orientale, le pôle touristique Corse orientale organise tout au long du mois de mai des visites guidées à la rencontre du territoire, de son patrimoine et de ses acteurs. Gratuites, ces promenades éclairées attirent les touristes, mais aussi la population locale. C'est le dossier de cette édition. Il est signé André Casabianca, Jean-Luc Leitch. La douceur de vivre avec comme décor l'étang d'Urbino. Période choisie le mois de mai pour mener à bien cette opération de rencontre et de découverte organisée par les offices de tourisme de Ghisonaccia et de l'Oriente et Aleria. Les touristes et les habitants sont invités à participer à ce que l'on appelle le tourisme accompagné. Exemple, les explications données aux visiteurs par un pêcheur d'Urbino. Il va forcer le passage, parce que là il faut forcer. Le trou est très petit. Il y a à l'intérieur de ce trou qui est de cette dimension-là, il y a des dorades de 4 kilos qui rentrent. Pour vous donner une idée que vraiment elle essaye de sortir. Et on récupère le poisson
dans la dernière chambre. Autre étape gourmande cette fois, Louis Tarallo et Jean-Louis Guatel ont offert l'assiette du pêcheur. Au menu, dégustation de filets d'anguille et de poissons grillés. L'essentiel étant ici de créer un moment de vie. J'ai appris la convivialité aussi qu'il y avait, puisqu'en fait, si j'ai bien compris, la pêche, on y va le matin de bonne heure, mais quand on revient à midi, il y a toujours des amis qui viennent manger, quoi, en fait. Hein. Donc là-dessus, j'ai vraiment appris des choses, quoi, en fait. L'étang d'Ourbine, aux propriétés du Conservatoire du Littoral, s'ouvre dans certaines conditions au public, par l'intermédiaire de ces rendez-vous en Corse orientale. On a un territoire qui est riche, mais ça ne se voit pas forcément au premier coup d'œil. Et quand on organise, comme nous l'avons fait là, pendant ce programme des rendez-vous en Corse orientale, on accompagne les gens. Alors soit ce sont des professionnels, des prestataires, des accompagnateurs de randonnée, des guides. Et souvent on demande aussi à des habitants de venir. Et ça permet de découvrir vraiment la face cachée de notre territoire. Et là les gens sont vraiment émerveillés. C'est à Ghizogne, village dominé par le Kyrier et les Essonnes, que se déroule la suite de cette escapade patrimoniale organisée par l'Office du tourisme du Fiumorbo. Ce village offre de prestigieux édifices religieux, comme l'église de la confrérie de Sainte-Croix. Une fresque du XVIIIe siècle est classée monument historique. Elle symbolise la descente de la croix avec le Christ dans les mains de sa mère, la Vierge Marie, la présence de Marie-Madeleine, de 2 autres femmes et de Saint Jean-Baptiste. Et vous avez au-dessus 12 angelots, dont 3 tiennent un les tenailles, l'autre le marteau, le 3e les clous, qui étaient les outils qui ont servi à décrocher le Christ de sa croix. Dans le chapitre patrimoine, on trouve la fontaine de Neptune, signée par Gabriel Vital Dubré en 1856 et placée ici à Ghizogne en 1868. Neptune étant représenté ici dans une création imposante et fidèle plus ou moins à sa légende. On a toujours tendance à considérer Neptune ou Poséidon comme le dieu des mers. En fait, c'était le dieu des eaux. Donc il a toute sa place sur Ghizogne parce que grâce au Renoso qui fait de cette zone un château d'eau, il est réellement à sa place, quoi. C'est lui qui fait jaillir l'eau sur tout le massif du Renoso. Il faut savoir que ces visites sont gratuites ainsi que les navettes de transport qui amènent les touristes et les habitants sur les lieux à visiter. Ici, les jardins situés sur les hauteurs de Ghizogne. On peut donc bien parler d'une invitation au voyage sur Ghizogne, mais aussi sur les communes environnantes. On adore le fait qu'il y ait la montagne aussi proche de la mer, de voir les sommets enneigés juste à côté alors qu'il il fait super chaud ici. Et après, les petits villages avec des vieilles pierres, c'est sympa. Quant aux retombées économiques, elles se font sentir grâce à ces visites dans le domaine de la restauration, des participants devant réserver et régler leurs repas. On démarre en début de saison, ça nous fait travailler parce qu'au début de saison c'est calme hein, et ça fait travailler toute la micro-région. Hein. Et pour nous, ça nous fait une valeur en plus pour nos clients, ça fait un peu plus de publicité pour nous. Et pour la commune de Ghizogne aussi et Ghisonaccia. Notre isolement, on veut en faire un atout pour montrer qu'on est un endroit extraordinaire en matière de développement de sport nature. Et on développe également l'hébergement. On avait quelques soucis d'hébergement. Et l'hébergement est en train de se compléter puisqu'on a un gîte communal, on a un hôtel et on aura très bientôt un camping qui sera à la disposition de tous les visiteurs. La notion de tourisme rural de qualité prend tout son sens ici et les structures d'accueil privées ou municipales tentent de fixer une population de vacanciers. Les offices de tourisme du Fiumorbo prenant le relais de cet état de fait. Et c'est déjà la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Le prochain point sur l'actualité insulaire, ce sera à 19h55 en langue corse avec Henri Mariagne. Je vous retrouve demain à midi pour le Flash. Excellente soirée. À demain.